Bonsoir, on est samedi. J'ai passé une belle journée. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'activités dans le groupe Changer le monde, une mission. Quand j'ai créé le groupe, jeudi passé, pas le 2 jours, le jour, j'ai rentré 50 de mes amis. Puis c'est merveilleux, il y a 157 membres aujourd'hui. Il s'est ajouté plus que 100 personnes dans une semaine. D'habitude, c'est long, monter des groupes sur Facebook, puis ça prend du temps avant que ça intéresse le monde. Mais depuis quelques temps, ça a vraiment changé, vraiment beaucoup. Dans le sens que quand j'ai commencé à m'occuper dans Facebook de tout ce qui arrivait dans le monde, la politique, les tremblements de terre, les Nibiru, le nouvel ordre mondial, les chemtrails, toutes les conspirations de ce monde, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, dans le groupe où que j'étais la plus participante, le groupe Nibiru, il y avait à peu près 150 personnes. Ça a pris assez longtemps avant que ça monte à 200, 250, 300. L'hiver passé, on était à 300 membres à peu près, 327 peut-être. Puis depuis le printemps, il y a eu une explosion de monde dans ce groupe qui s'intéresse, qui s'inscrivent, qui regardent qu'est-ce qu'on fait, qui publient de l'information, qui participent aux discussions. C'est vraiment merveilleux, merveilleux. En 5-6 mois, peut-être 8 mois, 10 mois, on est passé de 350 à quasiment 760 et presque 70 aujourd'hui. Ça l'a doublé dans quelques mois. Je suis contente, le monde sont vraiment intéressés à ce qui se passe dans le monde, puis veulent que les autres savent aussi. Il y a plein de monde qui publie plein de nouvelles à tous les jours. C'est merveilleux. Il y a des membres fantastiques dans ces groupes-là. Je participe à plusieurs groupes. J'ai aussi un groupe que je participe, des règlements climatiques. Ça a été créé au printemps parce que, en constatant que la température était complètement déréglée. Puis ça prenait beaucoup de place dans les autres groupes. Fait que là, on a décidé de regrouper ça dans un groupe. Puis il y a déjà plusieurs centaines de membres là, qui sont joints depuis mars seulement. C'est incroyable, incroyable. Ça intéresse le monde. Puis si vous viendrez voir dans le groupe, le climat est complètement déréglé partout sur la planète. Ils n'en parlent pas, je pense pas qu'ils montrent ça aux nouvelles, ça n'a pas de bon sens, le monde se réveillerait. Venez voir, vous allez être surpris de voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui s'intéresse au dérèglement planétaire, les tremblements de terre, les éruptions solaires, tout ça, dans le groupe dérèglement climatique aussi. Là, ça a comme débordé, ça s'occupe des chemtrails aussi, mais ça le rapport, c'est relié avec les chemtrails, le dérèglement climatique. Puis c'est ça, fait que je suis bien contente de voir qu'est-ce qui se passe parce que l'éveil est de plus en plus massif. Il y a comme un boom extraordinaire, puis ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait d'autres mondes qui participent parce que ça venait dur de s'occuper beaucoup de tout ça tout seul pendant des années, là. Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir, puis maintenant je suis contente d'avoir de l'aide, puis je participe encore beaucoup. Après ça, je voulais aussi vous parler de le monde qu'on vit, que j'ai l'impression que qu'est-ce qui fait que le monde se réveille, c'est le changement social qui survient présentement. Qu'est-ce qui se passe dans le monde qu'ils ne peuvent plus cacher au monde, qui est la pointe de l'iceberg, puis qui fait que le monde se dit « Oh oh, il se passe quelque chose ». Mais ils ne s'intéressaient pas à la planète, à tout. C'est qu'elles sont directement touchées dans leur vie personnelle, comme
on va juste parler de la liberté puis de l'abondance. Quand j'étais enfant, pourtant, on était pauvres chez nous, là. On portait les collants des plus vieux avec des rapiessages cousus, là. Puis du vieux linge. J'en porte encore d'ailleurs. J'ai toujours porté du vieux linge. Puis on était libre. Il y avait beaucoup de liberté. On n'était pas obligé d'avoir un casse en bicycle, de s'attacher dans notre char. Ça, c'est les premières affaires qu'ils ont faites pour voir si on allait embarquer dans leurs affaires, nous obliger à nous attacher, à porter des protections, comme si on serait dangereux pour nous autres-mêmes. Il y a bien du monde qui rit de ça dans Facebook. Comment on a fait pour survivre à ce monde-là, quand on pouvait manger des pinottes, puis que c'était pas écrit toutes les informations. De toute façon, à ce temps, ils écrivent, on comprend même pas qu'est-ce que c'est. C'est tout du poison qu'ils mettent dans ce qu'on achète au magasin pour manger. Puis on était libre. Nos parents n'avaient pas peur de nous laisser jouer dehors. C'était vraiment... je suis désolée pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, là, puis qui ont été élevés en avant d'un Nintendo parce que il n'y avait rien que ça à faire parce qu'ils ne pouvaient plus aller dehors parce que c'était trop dangereux, là. Mais nous autres, quand on était jeunes, c'était pas pareil. Il y avait vraiment beaucoup d'abondance aussi. Le monde vivait bien, puis il était capable de s'acheter des affaires, puis il n'était pas endetté sur toute la ligne. Maintenant, ça a bien changé. Tout le monde est full de dettes, tout le monde a peur de sortir dehors, a peur d'envoyer les enfants au parc, a peur de tout. On vit dans un monde terrorisé. Le monde, il entend tellement parler de notre sécurité qui est menacée, puis de toutes les nouvelles lois qui vont restreindre nos libertés au profit de notre sécurité, qui est de moins en moins sécuritaire, puis notre liberté est quand même de moins en moins libre. On perd ces deux côtés parce que ça n'a pas d'allure. Avec toutes les faux attentats qu'ils font pour nous faire encore plus peur, pour nous restreindre encore plus nos libertés, le monde, ils sont terrorisés. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est parce qu'on a peur qu'ils continuent à nous faire peur. Si on arrêterait d'avoir peur, puis si on se lèverait comme un peuple digne, dire c'est nous autres, c'est notre vie, qu'est-ce que vous faites avec nos vies, qu'est-ce que vous faites avec notre planète, c'est quoi qui se passe? On vous a pas élus pour nous amener à la guerre, puis s'entretuer, puis aller voler du pétrole, puis se mêler des affaires des autres. Occupez-vous de nous autres, puis arrangez pour qu'on n'ait plus la dette, puis arrangez notre économie, notre pays, dans notre vie à nous autres. C'est quoi qui se passe? Il n'y a plus aucun gouvernement qui s'occupe de son peuple. Il enlève l'argent des citoyens dans leur poche pour le donner aux banques. Ils mettent du monde en prison pour leurs opinions, il n'y a plus personne qui est intéressé à ce que les manifestants font. Quand il y a du monde qui se lève pour manifester, ils leur envoient la police, ils les matraquent, ils leur tirent dessus. Vous n'avez pas un mot à dire. Il faudrait qu'on se paye des lobbyistes, nous autres, avec le peuple. C'est quoi qui se passe? On vit vraiment dans un monde plat. Mais je pense que cette chose-là de fou dans lequel on est rendu, bien, ça aide du monde à se réveiller puis à se dire, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part, parce que sinon, on ne serait pas comme ça. Plus qu'ils sont supposés de faire notre bien, plus qu'ils nous font du mal, on s'en comprend plus. Il n'y a plus de système médical qui fonctionne. L'éducation, les parents, il faut qu'ils payent pour que les enfants dînent à l'école. Ça leur coûte des prix de fou de cahiers quand ils commencent l'école. Tu peux plus laisser tes enfants marcher jusqu'à l'école, c'est dangereux. Puis c'est pas dangereux, je suis sûre de ça, moi, que c'est pas dangereux. C'est pareil comme avant. Mais ils ont fait tellement peur avec 2-3 enlèvements, puis que le monde, ils ont peur de tout. En tout cas, c'est pas drôle le monde qu'on vit. Il faut que le monde arrête d'avoir peur, puis je constate des groupes que oui, le monde se réveille. Puis ils essaient de réveiller les autres alentour d'eux autres, parce que quand ils savent qu'est-ce qui se passe, ils disent il faut que tout le monde se réveille, il faut que tout le monde se réveille. Fait qu'on continue à réveiller le monde alentour de nous autres parce qu'on les aime, parce qu'on aime notre belle planète, parce qu'on aime nos vies, nos familles, qu'on aime la vie tout ensemble, la société de consommation, puis tout ce qui nous font croire de l'illusion du bonheur dans le matériel. C'est pas bon.
C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre ensemble, en harmonie, puis être heureux. Là-dessus, je vous laisse. Bonne fin de soirée. Je vous aime. Merci.